Non, vous parlez pour 2020 d'une configuration planétaire exceptionnelle, c'est-à-dire il y aura des alignements, des désalignements, des autres trucs en ment, le ciel va nous tomber sur la tête. Enfin, il y a quand même des bonnes choses qui vont arriver, rassurez-nous. Il y a de quoi. Oh là là. Rassurez-nous, je ne peux pas dire le contraire de ce que j'ai écrit non plus. Oui. C'est-à-dire que, heureusement, il y a aussi du positif. C'est vrai que ce qui m'a porté, qui m'a induite à écrire ce livre, c'est quand je me suis rendu compte qu'il y avait des configurations, en particulier Saturne-Pluton, qui revient, qui est un cycle de 36 ans, qui était présente dans la déclaration de guerre de 14 et de 39, qu'il y avait un sous-cycle en septembre 2001, en septembre, avec le fameux Histoire des Tours, il y avait un sous-cycle de ce même... Oh bah non, mais attendez, Bref. On est le 31 décembre, vous nous annoncez que ça va être la bordel l'année prochaine. Oui, d'abord la mauvaise nouvelle, après la bonne. Oui. Il va y avoir la guerre, bon, et alors Les Allemands reviennent, cool. Bonne année. Non, mais ça veut pas dire que, vous savez, l'histoire ne se répète pas. Donc, ça veut simplement dire qu'il y a un risque accru de conflits, pas forcément ici, pas forcément en Europe, mais de conflits dans le monde. Et ce qui m'est apparu, c'est que au printemps, quand il y avait tellement de tensions entre l'Iran et les États-Unis, la configuration de l'époque, enfin du printemps-été, va maintenant se reproduire. Il y a comme une... Voilà, oh là là, mais moi vous me plombez là. Donc, écoutez, en janvier, autour de la mi-janvier, exactement du 12 janvier, on va être fixé. On saura si ce Pluton apporte un krach financier, parce que Pluton c'est l'argent. Mais ça c'est pas grave, c'est la haute finance. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Si c'est un problème. Si, tu as de l'argent à la bourse, toi. Si, il a tout en Il a de l'argent à la bourse. Non, mais... J'ai placé quelques billets. Alors ça peut être ça, parce que Pluton ça peut être le pétrole. Ça c'est pas grave. Gros problème. Non, c'est pas grave. Gros problème de pétrole, une pénurie de pétrole. Pluton c'est ça aussi. C'est des tremblements de terre, c'est des attentats importants. Oh là 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 mais là. ça peut donc aussi être un conflit qui éclate quelque part. Mais bon, on verra bien ce qui se passe, à quelle sauce nous sommes mangés. Ça, c'est le 12 janvier, c'est sûr. Le 12 janvier. À quelle heure? Autour du... Ça, je ne sais pas. Ah, d'accord. Non, parce que c'est le moment où Saturne-Pluton et Soleil se rencontrent. Bon, alors, on va parler de choses positives. Et ensuite... Là, on y est, là, justement, on est dans le positif. Là. Alors, disons que on aura mangé notre pain noir, disons, autour de février, comme ça, mais... Malheureusement, il en restera une grosse partie. La plus grosse partie, ce sera pour la fin de l'année, qui sera vraiment pas chouette. Hein. Ah bah oui. Alors là, il va y avoir... Octobre, décembre surtout. Non, le dernier trimestre de... Octobre 2020, c'est le bordel. C'est les grèves à chaque fois. Octobre, décembre. Voilà, ça va être très dur. Surtout en France, ça va toucher la France. Il y aura un vrai bras de fer, mais vraiment très difficile. Mais il y a, qui se répète 3 fois dans l'année, un cycle qui est un très beau cycle, qui est le cycle Jupiter-Neptune, pour ne pas le nommer, et qui est le cycle de la France. Et ce cycle est positif dans l'année. Il se produit déjà en février, ensuite en juillet et ensuite en octobre, justement. Donc ça va être un antidote intéressant et j'espère puissant contre le reste de la conjoncture. Et donc ça devrait quand même être quelque chose qui devrait nous remonter le moral. Mais c'est peut-être pas forcément tout de suite, maintenant.